suis emmerdée, hein. J'imagine que quand cette émission a été créée, la chronique ActuWeb et réseaux sociaux était pensée comme la chronique un peu légère, un peu rigolote, où on parle de trends à la con et de nouvelles applications, mais en ce moment... c'est chaud, hein. Comment dire ? Ce que je fais. Je le dis ou je le dis pas ? Bah ouais, comment je fais moi en 2025 quand l'ActuWeb c'est un patron de réseau social mais qui est aussi ministre d'un département créé sur mesure portant le nom d'un mème internet qui fait un salut nazi lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis. Il y a trop d'infos. Tu vois le mal partout, c'était pas. Il paraît. Oui, il envoyait son cœur. Comment je fais quand le dit président utilise les réseaux comme une newsletter officielle et que le soir même de son investiture, son premier poste en tant que président, c'est pour virer 4 dirigeants gouvernementaux sur son réseau social. Ah oui, et puis oui, comment je fais aussi quand le président des États-Unis a son propre réseau social créé lors de son dernier mandat, quand il a été banni de tous les autres. Bah ouais, voilà, je suis emmerdée parce que sur les réseaux cette semaine, ça parle que de ça et de la finale de la Starac. Mais bon, si je parle de la Starac, je passe à côté d'un événement majeur de l'ActuWeb et si je parle de l'événement en question, je me retrouve à parler politique alors que c'est pas mon rôle. Comment on fait en 2025 pour pas parler politique dans l'ActuWeb? Ouais, merci, voilà c'est ça. C'est ma grande question et j'ai trouvé la réponse en faisant un quiz. Je lance donc le quiz du web qui parle des deux zigotos dont tout le monde parle, mais sans parler politique, parce qu'on est quand même là pour faire la rigole. Avec un best-of des posts de Donald Trump et d'Elon Musk sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous dit? Oh oui. Super, alors c'est parti. Première question. Qui de Donald Trump ou d'Elon Musk s'est vanté sur Twitter d'être non seulement intelligent, mais un génie? Trump. Ouais, c'est vrai que les deux. C'est vrai que ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux. Ouais, hein. je dirais Trump aussi. Trump, ouais, bravo, bonne réponse. C'est-à-dire que c'est assez facile parce que Trump, quand il dit un truc, c'est toujours c'était génial, mais moi c'est encore plus génial que génial. À chaque fois plus. Ouais, même sa cérémonie, c'était la meilleure des cérémonies que le monde n'ait jamais vue. Hein, c'est gros. Ça, ouais. Le lendemain de la sortie du livre polémique de Michael Wolff mettant en doute la stabilité mentale du président Donald Trump, il a posté une série de tweets où il vante sa stabilité et son intelligence. En l'occurrence, il dit ici que son parcours jusqu'à devenir président des États-Unis du premier coup prouve non seulement qu'il est intelligent, mais un génie et un génie très stable, qui puisait. Bien sûr. Si tu le dis, Donald. Il l'a prouvé à maintes reprises. C'est ça. Allez, deuxième question. Quel défi Elon Musk n'a-t-il pas lancé à Zuckerberg sur Twitter ? A. Un combat en duel. B. Un bras de fer. Ou C. Un concours de qui c'est qui a la plus longue. Le dernier. La plus longue actualité. On va dire ça, ouais. Tu l'appelles comme ça, le fight à la Caris et Booba. Lequel il n'a pas proposé, il l'a pas lancé. Il en a proposé 2 sur les 3. Exactement. C'est sûr qu'il a proposé le fight à la Caris. Le dernier aussi, alors le dernier. Le dernier. Ouais, le dernier. Eh ben non, c'était la B. Non, il a bel et bien proposé sur Twitter de mesurer leur tub. Et si literal dick measuring contest. Ouais, c'est ça. Et si comme moi vous dites que ça devait être il y a hyper longtemps, pas du tout. Hein, c'était en 2023. Voilà, même année que sa proposition de duel d'ailleurs, que Zuki avait accepté. Il avait même proposé une date, mais tout porte à croire que Musk s'est finalement défilé. Voilà. Troisième question. En 2018, comment Trump a-t-il expliqué que la cérémonie des Oscars ait été selon lui la pire de l'histoire ? Est-ce que c'était A, parce que les acteurs sont devenus trop woke et que ça emmerde les téléspectateurs ? B, parce que la seule vraie star restante aux États-Unis, c'est lui ? Ou C, parce qu'il y avait trop de femmes et qu'elles étaient toutes moches ? B. C'est la vraie star des États-Unis, d'après toi, Laurent ? Je pense il pourrait dire un truc comme ça. Qui a dit ça ? Trump. Moi, je pense qu'en 2018, c'était un peu tôt pour dire que les acteurs étaient trop woke encore. Il n'avait pas encore surfé sur cette vague. Moi, je pense que c'est la dernière. Il a critiqué les meufs. Dernière bafouille. Ouais. Alors le point va à Laurent. C'était effectivement la B. Ouais. Je comprends ton erreur, Davy, ça aurait pu, mais non, pour une fois, c'était rien de tout ça. Selon lui, donc le problème est que nous n'avons plus de vraies stars à part votre président. Non, mais le mec est enfermé de toute façon dans ça. Hein. Oui, non, c'est ça. J'aimerais tellement avoir autant de confiance en moi que Trump a confiance en lui. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, en 2018, tu vois, il rajoutait entre parenthèses "just kidding, of course", alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Ah non, aujourd'hui non. Je donne plus la peine, ouais. Allez, dernière question. Quelle phrase improbable est-ce que Musk a tweeté sans aucun contexte en janvier 2020 ? A. A horse is just a Tesla without Wi-Fi. Donc un cheval n'est qu'une Tesla sans Wi-Fi. B. I think in memes, not words. Je pense en mème, pas en mots. Ou C. I put the art in fart. Donc littéralement, j'ai mis de l'art dans le paix. Sauf qu'en anglais, ça fait un jeu de mots. C. Davy. Qu'il a vraiment dit. Ouais, là, il est capable de dire la C, ouais.
Ouais, il est capable. Eh ben bravo, effectivement c'était lassé. J'ai rien à dire là-dessus tellement c'est improbable. Je sais pas. J'ai vu passer ce tweet, j'étais là, mais pourquoi ? Voilà, tout le monde était très confus dans les réponses, j'ai vu, mais voilà. Bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ce mini florilège. C'est Twilight Zone aujourd'hui. Apprécié, oui, mais alors est-ce que ça nous a rassuré sur la c'est ces gens qui nous dirigent quoi. Enfin, c'est ça, c'est un petit florilège de deux des personnes les plus influentes de la planète. De mon côté, je crois que j'ai réussi mon pari de ne pas parler politique en parlant de personnalité politique. Et pour fêter ça, je vous laisserai sur ce tweet de Trump qui se demandait en 2014 s'il était permis de destituer un président pour incompétence flagrante. 11 ans plus tard, je crois qu'on a la réponse. Bravo, merci Nolwenn.